Yo, yo, yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, une nouvelle tier list. Cette fois-ci, on va s'attaquer à l'équipe des FUT Centurions, un tout nouvel événement sur FIFA 23. Donc je vais vous donner mon avis sur chacun des joueurs. On va les classer comme d'habitude. Ceux qui sont là, vous avez l'habitude les gars, ceux qui sont là depuis un bon petit moment, des tier lists. Donc les gars, je vous fais pas plus attendre. On y va pour la tier list des FUT Centurions. C'est parti, let's go! Ok les amis, comme d'habitude, on se retrouve sur le site Tiermaker, le site qui nous permet de faire les tier lists. On a nos 4 catégories, moyen, bon, très bon et GOAT, et on va classer tous les FUT Centurions dans ces catégories. Donc pour la catégorie moyen les gars, on va commencer tout d'abord avec les deux gardiens, voilà, deux pour le prix d'un, Gulácsi et Szczęsny, parce que voilà, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous connaissez mon point de vue sur les gardiens. Pour moi, c'est totalement aléatoire. Un gardien, il peut te faire un match légendaire, comme le match d'après, il peut te faire un match claqué. Donc franchement, Gulácsi, il est gratuit, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Non, en vrai, il est gratuit. Je vais le mettre dans bon, les gars. Il est gratuit, voilà. Ça peut être un bon plan, soit pour le mettre dans un DCE, soit pour le mettre dans son équipe si vous avez une Bundesliga. Mais Szczęsny, voilà, mettre un petit billet sur un gardien, à part si on l'a en invendable, pour moi, ça sert pas à grand-chose. Parce que comme j'ai dit, les gars, aléatoire. Il peut te faire le match de sa vie. Il peut te faire une mi-temps exceptionnelle et la deuxième mi-temps, il peut la foirer. Donc, les gars, ça va être du moyen pour nos deux gardiens, enfin bon pour Gulácsi après réflexion et moyen pour Szczęsny. On va continuer les gars avec AZB. Pas besoin de parler 10 000 ans les gars. AZB on sait très bien que in-game ça va rien donner. Voilà, autant aller jouer avec un petit Guardiola, un petit Soule encore. AZB, voilà, je dirais rien de plus les gars, je dirais rien de plus. Ils ont essayé de nous sortir de la Bundesliga. Pour le moment, c'est pas folichon, on continue. La Bundesliga, elle va. Tous les joueurs de Bundesliga, ils seront dans moyen. On continue avec Arnold, les gars. Là aussi, ils ont essayé de nous faire croire. Ils ont essayé de nous blaguer un milieu pratiquement Gullit Gang. On sait bien que Arnold aussi, in-game, ça sera pas folichon. Voilà, je préfère aller jouer avec Goretzka régular que Arnold, Maximilian Arnold. En plus, c'est le seul qu'on pack, les gars. On pack tous Arnold. Sinon, le reste, on ne les voit pas dans les packs. On continue en Bundesliga avec Neuhaus, les amis. Voilà, Neuhaus, comme Arnold. Hein. J'ai l'impression que c'est le petit frère de Arnold, mais en pire. Voilà. Je savais pas que c'était aussi facile de faire pire, les gars. Mais voilà, franchement, c'est la Bundesliga. Déjà, non, pour moi, c'est le championnat le plus faible hein. Des 5 grands championnats. Pour moi, il arrive à la dernière position. Franchement, cette année, c'est lamentable, les gars. C'est lamentable. Franchement, je suis tenté également, les gars. Je suis tenté de mettre Milner aussi. Je pense que... Oula, attention, non. Milner, je vais le mettre là, les gars, parce que rapport qualité-championnat, je me dis, il y a tellement de meilleurs joueurs que Milner. Ils ont, je sais pas, ils me donnent pas envie les gars. Milner, il me donne pas envie. En fait, les joueurs de la catégorie moyen, c'est vraiment regrettable parce que c'est des joueurs qui sont originaux. Milner, Neuhaus, Arnold, ACB. C'est quand même original, mais ils auraient dû les booster un peu plus. Là, on est en janvier. Ces cartes-là, elles sortent en octobre. On est content quand même. Tu vois, un petit Milner comme ça en octobre, t'es content. Mais là, en janvier, je me dis, voilà, tout le monde, ils ont des big milieux de terrain. Ça joue avec du Kuyt, ça joue avec du Park Hero World Cup. Pourquoi on va jouer avec Milner? Voilà. Pourquoi on va jouer avec Milner? Très clairement. Pourquoi? Et les gars, je pense que ce sera tout. Voilà, j'arrête de tirer. Là, on va aller sur la catégorie des bons joueurs. Donc là, il y en aura plein, les gars. Il y en aura plein parce que les très bons joueurs et les GOAT, ça court pas les rues dans la promo FUT Centurion pour moi. Donc, on va commencer, les gars. On va faire dans l'ordre. Hein. On va commencer avec Joaquin. Joaquin, je pense que ça peut être un bon joueur sympathique en Liga Santander. Moi, je le verrai bien, pardon, j'articule les gars. Et oui, important d'articuler. Je le verrai bien en MOC. Voilà, sur le côté, je pense qu'il manque un peu de vitesse. Mais en MOC, la qualité de passe, franchement, il est très complet, les gars. 87 de vitesse, 87 de frappe, 87 de dribble. Ultra complet, le petit Joaquin. Pour moi, en MOC, ça fait vraiment le job. Ensuite, les gars, Quagliarella. Intéressant aussi également. En Serie A, on sait que, voilà, il n'y a pas énormément de buteurs. T'as Lautaro, t'as Brolin. Mais après, voilà, c'est un peu limité. Voilà, t'as des cartes pas ouf comme Dzeko, comme Lukaku, Milik. Et notre ami Quagliarella, il apporte un peu de diversité. Vitesse, frappe, dribble, passe. Voilà, franchement, il est très complet. Donc pour moi, ça peut être vraiment intéressant de le tester pour ceux qui ont une Serie A. Vous voyez les gars, il y a quand même du positif.
Oui, oui, il y a du positif, les gars. On va continuer avec Jamie Vardy qui est en double 4. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Jamie Vardy, dans la vraie vie, c'est plus que c'était. Ils lui ont sorti une petite carte Centurion. Voilà, petit hommage à lui. Comme d'habitude dans FIFA, très rapide, très bon finisseur. Moi, c'est pas mon style de joueur parce que je trouve qu'il manque cruellement d'agilité. Voilà, les stats en dribble avec Vardy, c'est pas fameux. On connaît le joueur, les gars. On connaît le joueur. Mais pour ceux qui commencent, les gars, un bon petit Vardy pour la vitesse et pour la qualité de frappe, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui commencent avec un petit Vardy en première ligue. On continue, les gars, avec Rebic. Rebic intéressant aussi, voilà, sur le côté, ça cavale. Moi, je pense que Rebic, je le jouerais peut-être plutôt dans une attaque à 2 en soutien de l'attaquant parce que ses stats en dribble aussi sont pas fameuses. Sur le côté, c'est pas un profil assez agile selon moi. Je pense que Rebic, plutôt en attaquant de soutien, voilà, parce que bon, je pense pas que c'est l'ultra finisseur de ouf. Mais en attaquant de soutien, tu le mets, voilà, pourquoi pas faire une doublette Olivier Giroud et Rebic. Voilà, pour les fans de l'AC Milan en Serie A, ça peut être sympa, une petite doublette comme ça. Ça peut être vraiment coolax. Ça peut être vraiment coolax. On va continuer, les gars, avec Pellegrini. Et lui aussi, petit regret, hein, s'il avait boost un peu plus, les gars. J'ai pas envie de le mettre dans moyen parce que je pense qu'il y a moyen de prendre son pied avec lui en Serie A dans un milieu à 3. On sait que le 4-3-2-1, c'est très apprécié cette année. Tu le mets dans un milieu à 3 avec un Zambo, un Benasser. En Serie A, on se régale au niveau des milieux de terrain et c'est dommage qu'il n'ait pas été boosté plus. Ils nous ont sorti dernièrement du Milinkovic-Savic ultra boosté, du Brozovic évolutif. Enfin, il y avait voilà, il y a du monde. Il y a des mecs costauds. Sors-nous du costaud là, tu nous sors un petit Pellegrini tout fatigué à 86. C'est vraiment dommage parce que voilà, déjà là il a des statistiques intéressantes. Tu le mets à 88, ça aurait été encore mieux. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de tout lâcher, ils n'ont pas envie de lâcher les chiens, entre guillemets l'expression lâcher les chevaux. Ils n'ont pas envie de tout mettre avant la Totti. Peut-être qu'ils se réservent encore quelques trucs. Et les gars, le dernier joueur de cette catégorie bon, ça va être Bastoni, qui vient s'ajouter à la liste des défenseurs de Serie A. On sait qu'il y en a plein comme Bremer, Cellini, pas Cellini, Bonucci. Voilà, franchement, en Serie A, on est bien, Tomori, etc. Kim, voilà, les noms, ils me viennent à chaque fois. Donc Bastoni vient s'ajouter à la liste. Après, il sort pas du lot. Comme Pellegrini, ils auraient dû le boost un petit peu plus. Donc franchement, beaucoup de regrets sur cette promo des FUT Centurion. Beaucoup de regrets. Voilà, il y a du potentiel, des joueurs originaux, mais qui n'ont pas été assez boost. C'est ça le truc avec EA. C'est qu'en fait, ils nous sortent toujours les mêmes joueurs, toujours les mêmes qui vont booster au max. Il y a une petite exception chaque année, tu as des joueurs qu'ils ont envie de booster. Une année c'est Atal, une année c'est Adama Traoré, et après ça devient des joueurs réguliers qui boostent. Mais sinon, les joueurs originaux, voilà, ils n'ont pas envie de les booster, ils n'ont pas envie de les faire croquer. Un Arnold, tu le boostes un peu, tu le mets au niveau d'un Goretzka, voilà, c'est sympa à jouer, c'est sympa à jouer. Là, c'est trop faiblard, les gars. Là, c'est trop faiblard. Donc voilà, pour cette catégorie, bon, on aurait carrément pu tous les mettre en moyen, les gars, mais j'ai envie d'être sympa. J'ai envie d'être sympa et pas de tirer à la mitraillette sur tout le monde. Du coup, on va continuer avec la catégorie très bon, les gars. On va commencer avec Ben Yedder. On l'attendait, cette carte de Ben Yedder. Franchement, le boost, c'était sympa au début du jeu, mais selon moi, il est un petit peu dépassé. Donc là, on augmente un peu le curseur. Toujours très agile. 5 étoiles de mauvais pied. On connaît Ben Yedder, les gars. On va pas s'étaler dessus. Je préfère plutôt m'étaler sur Martin Terrier, les gars. Martin Terrier, franchement, voilà, dans la vraie vie, il performe, même s'il s'est blessé. Dans la vraie vie, il performe. Et voilà, une 40 digne de Martin Terrier. Cette fois, il est en double 4. Parce que c'est vrai qu'il avait 3 étoiles de geste technique. C'était un petit peu relou. Et là, c'est bien, franchement. En plus, il y a eu beaucoup de bons retours sur lui. Boulixer, Rookie, qui ont validé le joueur. Très, très bon. Franchement, pour ceux qui ont une Ligue 1, ça peut être super sympa pour commencer. Si t'as pas la thune pour un Ben Yedder, pour un Govou, le petit déçu de Martin Terrier qui coûte pas si cher que ça, qui a de vraies belles cartes. Une vraie belle carte, pardon. Et voilà, tu marques tes buts avec lui, vrai finisseur, vitesse, une carte très complète. On continue avec un autre DCE, les gars, Riyad Mahrez. Et si l'ensemble des cartes là, elles sont pas ouf, on peut dire qu'au niveau des DCE, EA, ils ont quand même assuré parce qu'ils nous ont mis un Mahrez ultra sympa et le lendemain, un Terrier également ultra sympa. Donc Mahrez, moi les gars, je l'ai débloqué. Franchement, c'est du Mahrez. J'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus rapide. Là, c'est vraiment le jouer au cœur du jeu. Sur un côté, peut-être qu'avec tous les latéraux là, ultra boostés qui sont sortis, les Hakimi et Hernandez, enfin ça dépend de quel côté vous le jouez, ça peut être un peu compliqué les gars de les prendre de vitesse. Mais en tout cas, moi je le joue MC dans un 4-3-2-1 et ultra fluide le boy. Qualité de passe, qualité de dribble, frappe.
Franchement, ultra fluide. On va continuer avec Jordi Alba, les gars. Lui aussi, on attendait une carte. Voilà, il vient concurrencer un petit peu Ferland Mendy, même si, bon, Ferland Mendy le découpe. Mais voilà, en Liga Santander, ça fait une autre alternative pour ceux qui ont envie de jouer avec un joueur du Barça ou qui n'ont pas assez de moula pour Ferland Mendy. Voilà, Jordi Alba, très sympa. Après, moi, c'est pas tellement mon style de latéral. Enfin, bien que je jouais Quadrado, mais je sais pas, Jordi Alba... Je lui fais pas trop confiance. Je sais pas les gars, j'ai un mauvais feeling avec lui. Je sais pas si c'est le physique. Mais enfin bref, Jordi Alba c'est quand même très sympa. Faudrait que je le teste. Voilà, j'ai une appréhension envers lui. Mais il faudrait que je le teste les gars. Il faudrait que je le teste. On va continuer en Liga Santander dans le club rival. Un autre latéral, Lucas Vasquez. Mais pour moi lui... Faut vraiment le jouer au milieu de terrain, les gars. J'ai testé sa version out of position au milieu de terrain, c'était un régal. Là, c'est une carte Gullit Gang. Tu le mets au milieu de terrain, un milieu à 3, à 2, comme tu veux. Franchement, ultra complet. Ultra complet, je pense qu'il peut être super intéressant. Si vous l'avez en non échangeable, les gars, que vous avez déjà votre latéral, n'hésitez pas à le tester au milieu de terrain. Je suis sûr que ça peut être une belle surprise. Et on termine avec un autre latéral, les gars, Alexander Arnold. Comme Vasquez, hein, vous auriez pu le jouer au milieu de terrain, Arnold. Il n'y a pas de souci avec ça, je pense qu'il peut très bien faire le job. Mais voilà, belle carte de Arnold. Comme d'habitude, chaque année, il a sa carte. Chaque année, on lui donne un gros boost en vitesse. Ça peut être intéressant, voilà, c'est le genre de latéral vraiment pour contre-attaquer. Voilà, très intéressant Alexander Arnold. Moi, je n'en ai pas besoin parce que j'ai le meilleur latéral droit du jeu, les gars. Achraf Hakimi, World Cup phénomène. Franchement, rien à dire. Mais Arnold, pour ceux qui ont une première ligue, voilà, ça rajoute une alternative. Tu as du Wan-Bissaka, tu as du Walker, tu as du Trippier, beaucoup de latéraux anglais. Et voilà, Arnold, il rajoute sa pierre à l'édifice. Et ça conclut notre catégorie très bon, les gars. Et comme vous l'avez compris, il nous reste 2 joueurs, 2 Parisiens pour la catégorie GOAT. Tout d'abord, les gars, Maestro Kimpembe. Kimpembe, bien entendu. Une carte sensationnelle. Bien sûr, il va nous fatiguer, les gars. Il va nous fatiguer. Il y en avait même qui jouaient toujours avec sa carte régulière. C'est vous dire à quel point Kimpembe, c'est une plaie. Une plaie dans FIFA, les gars. Une véritable plaie. Mais il faut le mettre dans GOAT, les gars. Il faut le mettre dans GOAT. Bien entendu, on ne peut pas passer à côté de Maestro Kimpembe et de Neymar JR, les gars. Ça, c'est des gens, on va pas les voir dans les packs. Hein. Déjà, moi, j'ai des difficultés juste à voir les mecs de la catégorie moyenne apparaître dans mes packs. Alors, eux, je peux toujours rêver. Mais Neymar, les gars, moi, j'ai testé le boost. Il prend un +1, il a MOC, il a AT, enfin bref, tu peux le placer un petit peu partout, double 5 étoiles. On connaît les gars, on va pas s'étaler sur Neymar. Voici les 2 cartes GOAT. Voici un petit peu ma tier list les gars, j'espère que vous la trouvez cohérente. Franchement dans l'ensemble les gars, je suis déçu de la promo FUT Centurion, je m'attendais à tellement mieux. Le design des cartes était magnifique, je m'attendais à des joueurs qui claquent, une promo clinquante. Et je sais pas si c'est parce qu'ils veulent réserver un peu de hype pour la Totti en nous affamant avec des cartes bof. On va attendre l'équipe 2 les gars, on va attendre l'équipe 2 pour voir si c'est un flop total. Mais heureusement que voilà, heureusement qu'il y a quelques joueurs qui remontent le level parce que sinon c'est vraiment pas une promo qui va rester dans les annales les gars. Du coup la famille, on arrive à la fin de cette tier list. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça a pu vous aider, que voilà, vous pouvez confronter vos avis avec le mien en commentaire. Vous me dites si vous avez été d'accord avec moi, pas d'accord, si j'ai été trop sévère ou trop gentil. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire les gars, je regarde tous les coms. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo les refs. Prenez soin de vous, la paix sur vous, peace.